Donc, la plateforme YouLabel a été créée, on peut dire par le secteur pour le secteur, et on a essayé de la faire la plus simple possible pour que les producteurs puissent donner une suite à la requête réglementaire sans devoir être des experts en matière légale du cadre européen. C'est une plateforme très simple avec un menu très simple. Vous pouvez à tout moment créer des nouvelles étiquettes, gérer vos étiquettes. Ça, c'est le bienfait de l'outil digital. Vous pouvuvez modifier à tout moment et de façon immédiate. On verra après le contenu de vos étiquettes électroniques. Et nous avons développé dernièrement, nous avons demandé à YouLabel de développer aussi un outil pour gérer l'obligation qui est déjà en Italie depuis le 1er janvier de cette année, l'obligation de communiquer les informations d'éco-tri de l'emballage. Donc, c'est un outil qui était né pour la liste des ingrédients et on essaye de pouvoir donner suite à toute requête réglementaire qui est mise sur la table au niveau européen ou au niveau mondial. Donc, pour créer une nouvelle étiquette électronique, le point est, il faut choisir sa catégorie de produit. Dans notre cas, c'est un vin. Aujourd'hui, l'information doit être insérée manuellement et on ne couvre que l'Union européenne, dans le sens où la plateforme produit que des étiquettes qui sont pertinentes pour la législation européenne, mais on est en discussion avec nos homologues américains, suisses, au Royaume-Uni pour pouvoir développer des étiquettes, donc sous le même QR code, des étiquettes de partout dans le monde. Je disais que pour le moment, l'information peut être insérée que manuellement, mais dans un très très court terme, je crois que dans les prochaines 2-3 semaines, vous pourrez envoyer directement, ou c'est en phase de test, vous pourrez envoyer directement à travers des fichiers Excel, CSV, les informations sur la plateforme et aussi les télécharger. Donc on est en processus on a fait une requête à YouLabel pour industrialiser un tout petit peu le process et le rendre plus rapide et plus adapté à la réalité de nos entreprises. Donc, choisis le vin et le marché. La première chose à choisir, c'est la langue de référence. Qu'est-ce que c'est la langue de référence? C'est la langue dans laquelle les menus vont être affichés et c'est la langue aussi qui va être utilisée par la plateforme pour traduire dans les autres 24 langues. Donc, je choisis le français et je choisis après la catégorie du vin. Pourquoi il y a plusieurs catégories de vin? Parce qu'il y a des sous-menus et notamment pour la partie liste des ingrédients qui sont adaptés aux catégories de vin. Donc, je vais prendre un vin tranquille pour cet exemple. Je valide et je tombe sur disons, une bête fiche produit dans laquelle je vais remplir les informations qui vont être accessibles aux consommateurs quand ils scannent le QR code. Et j'ai deux choix. J'ai deux grands choix à ce moment-là. Si je veux envoyer à mon imprimeur le QR code parce que je suis pressé d'avoir mes étiquettes, je peux juste remplir le nom du produit, mettre une photo ou mettre même une référence Fantasy ici, obtenir en 30 secondes un QR code que j'envoie à l'imprimeur et après je reviendrai un autre jour sur la plateforme pour modifier, donc pour compléter, corriger toutes les informations. Si on va faire tout le processus, donc on va insérer toutes les informations. Nom du produit, le GTIN, donc le code EAN, pas la peine de le mettre en ce moment. Il n'est pas affiché non plus au consommateur, donc je le laisse en vide. Le nom du produit, on va s'inventer un nom et on va l'appeler le rouge de papa. Le nom de la compagnie, on va l'appeler domaine de ma mère pour que tout soit équilibré. L'image du produit, je vais prendre une image. Pourquoi il est nécessaire de mettre une image de produit? Parce que la Commission européenne nous demande, ce n'est pas écrit dans la législation, mais c'est dans l'esprit, c'est qu'il faut que le consommateur soit sûr
ce qu'il a dans la main, dans une main, qui est son smartphone, correspond à ce qu'il a dans l'autre main, qui est la bouteille qu'il vient de scanner. Donc, la Commission européenne a mentionné à plusieurs reprises le concept de e-commerce. Quand vous achetez en ligne chez Carrefour ou notre site marchand en ligne, vous voyez le produit, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Et donc, c'est notre interprétation de ce qui est l'identification du produit et à travers l'image du produit. Ça peut être seulement l'étiquette, hein. C'est pas la peine que ça soit toute la bouteille. L'étiquette et le nom du produit, dans ce cas, le rouge de papa. Restons en France comme pays d'origine. Et après, je passe à insérer les informations qui permettent de mieux présenter le produit au consommateur. Alors, pour petite anecdote, au début, on pensait que les entreprises allaient exclusivement rentrer les informations obligatoires, la liste des ingrédients, l'information nutritionnelle, mais en parlant après avec les équipes marketing des entreprises, on s'est rendu compte que quand le consommateur ou si le consommateur scanne ce QR code, il y a un intérêt à pouvoir montrer le plus possible d'informations, d'enrichir ce moment d'interconnexion entre consommateur et vin pour pouvoir lui apporter une meilleure présentation de son produit. On va faire un vin sous AOP, donc on va faire un AOC Beaujolais Village. Petite faute d'orthographe. Village. Je vais mettre le logo européen. La couleur, ça va être du vin rouge. Le degré d'alcool, on va être à 13,5 par exemple. L'année de vendange, je décide de la mettre. Toutes ces informations que je mets, elles sont volontaires, mais elles vont avoir un impact sur l'unité digitale, dans le sens, si vous avez un vin qui est exactement le même 2020 et exactement le même 2021, si je remplis l'année de vendange, le millésime, je serai obligé de faire une nouvelle étiquette électronique pour mon millésime 2021. Parce que je ne peux pas mettre une information fausse ou incorrecte sur un vin. Un autre exemple, c'est quand on arrivera sur le volume de la bouteille. Si vous faites exactement le même vin, vous le vendez en bouteille de 750 et en bouteille Magnum. Si vous insérez l'information sur le volume de la bouteille, vous serez obligé, 750, vous serez obligé de faire une nouvelle étiquette électronique, donc un nouvel QR code pour votre bouteille Magnum. Par contre, si vous remplissez pas cette information, le volume, vous pouvez utiliser le même QR code pour votre bouteille 750 et votre bouteille Magnum. Variété, on va partir sur du Gamay. On est dans le Beaujolais. Le sugar content, petite clarification. Donc, les menus sont traduits. Les paramètres ne sont pas encore traduits, mais on est en train de préparer nous, comme comité vin, on est en train de faire la traduction. Après, on la transmet à YouLabel. C'est eux qui vont l'intégrer, bien sûr, dans leur plateforme. Mais on doit revenir vers eux avec une traduction de la plateforme, donc tous les menus, en français, espagnol, italien, portugais et allemand, au moins. Comme ça, ce sera plus simple pour tout opérateur de se retrouver. Je disais que dans le contenu en sucre, ce n'est pas une indication qu'on met normalement, elle n'est pas obligatoire pour les vins tranquilles, et normalement on ne les met pas, mais c'est une indication qui reste obligatoire sur l'étiquette pour les vins mousseux, donc c'est le sec, demi-sec, doux, moelleux, etc. La qualité, prochain paramètre, c'est la qualité de l'opérateur. Donc, sur la base de la législation, vous pouvez mettre mise en bouteille pour, par, conditionné pour, par, etc. On va penser que mon domaine, je produis et je le mets en bouteille dans le domaine. Et entre le nom de l'opérateur, qui était le domaine de ma mère, si je me rappelle bien, et au niveau de l'adresse, je suis dans le Beaujolais, donc on va dire Lancier,
Euh, et ça doit être comme code postal, le Beaujolais. 69, sûrement quelque chose. Oui, exactement. Ah, c'est pas 71, 71? 71, bah, ça dépend où on est. Ouais, voilà. Beaujolais, je crois pas, hein. Non, bon, détruisons après cette étiquette avant que quelqu'un me... Voilà. Oui. Non, c'est pas votre cas, mais si vous êtes importateur, vous pouvez utiliser l'espace pour indiquer l'importateur, donc le Feed Business Operator obligatoire quand vous importez du vin dans l'Union européenne. Important parce que cet espace-là, importateur, on est en discussion avec les opérateurs au Royaume-Uni et bon, indirectement avec le gouvernement du Royaume-Uni. Comme vous le savez, quand vous enverrez dans le futur une bouteille de vin au Royaume-Uni, comme ils ont copié-collé la législation européenne, vous devrez mettre le nom d'un opérateur qui est basé juridiquement au Royaume-Uni. Donc, l'esprit du digital, on veut faire passer ça au gouvernement du Royaume-Uni, c'est de dire, permettez-nous de ne pas toucher nos étiquettes, donc un vin français commercialisé en France ou au Royaume-Uni avec la même étiquette physique, et sur l'étiquette électronique, on vous mettra le nom de l'importateur au Royaume-Uni. Donc, on est en cours de négociation. C'est pour ça que je disais, U-Label était un outil qui avait été créé pour donner une solution technique à la liste des ingrédients, mais aujourd'hui, c'est un outil sur lequel on réfléchit beaucoup pour donner suite à beaucoup de problématiques ou pressions juridiques qu'on souffre un peu partout dans le monde. Net quantity, donc la quantité du produit, ben, je vais dire 750 et tant pis si je dois faire une nouvelle étiquette pour ma bouteille Magnum. Les termes qui font référence à des méthodes de production, c'est repris de la législation, donc on va dire élevé en barrique. Et les termes traditionnels, ben, c'est château, clos, etc. Dans le cas espagnol, je les connais un peu mieux, c'est reserva ou crianza. Je ne saurais pas vous dire si dans le Beaujolais, le terme clos est autorisé ou réserve, mais soyons, voilà, on va le mettre. Vous pouvez indiquer le pictogramme des allergènes qui est repris de la législation. Et on arrive un peu à la partie la plus importante de toute la plateforme, qui est la liste des ingrédients. Pourquoi la partie la plus importante? Parce que, les opérateurs aujourd'hui n'ont jamais été confrontés à l'établissement d'une liste des ingrédients. Donc, il y a quand même beaucoup de doutes qui sont soulevés sur comment faire cette liste des ingrédients. On a même un acte délégué qui est en cours de validation avec des règles un peu plus spécifiques. Et deuxièmement, parce que l'information de la liste des ingrédients est une des informations qui doit être traduite dans la langue du pays de consommation, d'achat ou de commercialisation. Donc, si vous voulez vous commercialiser seulement en France, ben, pas de problème. Vous pouvez, si vous savez le faire, vous pouvez écrire, utiliser l'éditeur et rentrer votre liste des ingrédients. Mais tout le bénéfice du digital, c'est utiliser l'outil qui va permettre une traduction automatisée de toute la liste des ingrédients dans les 24 langues sans que ça vous prenne du temps ou ça vous demande une expertise particulière. Donc, on a certaines règles qu'on a déjà préétablies dans l'outil. On est en attente de la publication de l'acte délégué qui, espérons-le, dans quelques semaines sera notifié au Parlement, au Conseil pour une adoption. Donc, par exemple, la matière première, on indique déjà que ça doit être du raisin et pas du mou et qu'on n'est pas à différencier en fonction de si moi-même j'ai fait le pressurage du raisin ou pas. Vous devez indiquer si vous avez fait de la chaptalisation le sucre ou le mou de raisin utilisé. Disons que j'ai mis un peu d'acide lactique. J'ai mis aussi comme antioxydant de l'ascorbique, par exemple. Au niveau des conservateurs, vous avez les substances qui sont toutes c'est des substances reprises de la législation avec le nom officiel.
Vous avez, pour les conservateurs à base de VSO2, vous pouvez soit choisir le nom spécifique de, de la substance, soit utiliser le terme générique sulfite. C'est une règle qu'on avait préétablie, qu'on a poussée au sein à la Commission européenne et qui devrait être reprise dans le texte qui sera publié, comme je vous disais, dans quelques semaines. Stabilisant de l'acide métatartrique et de la gomme arabe, par exemple. Vous avez le reste d'additifs qui ont pu être utilisés et à la fin, la plateforme, j'ai cliqué seulement sur acide ascorbique, il me l'a identifié comme un antioxydant, il met en ligne avec la législation dans l'ordre qui devrait suivre la législation. Donc pour tous les additifs, c'est à la fin parce qu'elle représente moins d'un 2% en volume. De toute façon, si vous n'êtes pas content avec l'ordre, vous pouvez de toute façon le changer, sauf pour la matière première, bien sûr. Et vous voyez, vous avez un visuel de comment ça va être présenté. Donc raisin, conservateur d'acidité, antioxydant, le conservateur en gras, les sulfites, comme demandé par la législation. Je suis content, je confirme. Je passe à la déclaration nutritionnelle. Donc ici, le premier point, c'est sur la base de 100 millilitres et vous avez trois options. Vous pouvez, si vous avez le détail de laboratoire, vous pouvez très bien indiquer. Je connais que j'ai 330 kilojoules, 79 kilocalories, 79 kilocalories. Je peux utiliser le calculateur. Donc, le calculateur a été développé sur la base de ce que demande la législation européenne. Donc, les quatre éléments qui vont entrer, qui ont une importance, un poids pondérel un poids spécifique sur le calcul du contenu énergétique, c'est l'alcool, les grammes de sucre résiduel par litre, les grammes d'acide organique et les grammes de poliol. Donc, on avait dit que mon vin était à 13,5 grammes de sucre. Disons que j'ai 1 gramme de sucre résiduel par litre, qui n'est pas beaucoup. Pour les acides organiques et les polyols, on est allé chercher dans la littérature scientifique des valeurs par défaut. Donc, on vous met des valeurs par défaut. Si vous avez une analyse de laboratoire un peu plus précise et au lieu de 7, vous avez 6 grammes de polyol, changez-le, mais il n'y a absolument aucun problème à laisser les valeurs par défaut. Leur poids spécifique dans la valeur finale est très petit, et donc même si vous avez une petite déviation sur le contenu réel d'acide organique ou du polyol, ça ne va pas trop changer. Donc vous calculez et vous avez la valeur, 78 kilocalories. La troisième façon de communiquer ou de calculer son énergie, c'est utiliser des valeurs par défaut. On est allé découper toutes les possibilités en fonction du degré d'alcool et du contenu en sucre pour vous offrir des valeurs par défaut. Donc ici, j'ai un vin sec, j'ai 1 gramme de sucre par litre et je suis entre 12,1 et 15. Voilà, vous voyez ici, bon, ça tombe juste 79 kilocalories, comme on avait calculé, mais même si j'étais à 14 degrés au lieu de 13,5, ou j'étais à 3 grammes de sucre par litre au lieu de 1 gramme, vous voyez que la fourchette vous permet d'être à l'intérieur de la tolérance autorisée dans la législation européenne. Vous avez l'option qui est complètement volontaire d'indiquer l'énergie par portion, avec le conditionnant que si vous voulez indiquer l'énergie par portion, vous devez bien sûr indiquer la portion, 125, et indiquer le nombre de portions par bouteille. Donc, comme j'avais indiqué le volume de ma bouteille, la plateforme le calcule immédiatement, mais sinon, je pourrais le modifier. Mais il est obligatoire de mettre le nombre de portions par bouteille si vous indiquez l'énergie par portion. Et finalement, le point final, c'est toute l'indication de la fiche nutritionnelle. Donc l'énergie, elle est transposée. Au niveau des graisses, c'est 0, donc acide gras saturé 0. On a demandé à YouLabel de mettre par défaut les valeurs de 0
pour les graisses, les protéines et le sel, parce que c'est 0 dans tous les cas par défaut. Ce qui va nous permettre aussi de pousser au niveau de l'interprétation de la Commission européenne et dans le cas français de la DGCRF, qu'il n'y ait pas besoin de démontrer par une analytique de laboratoire que mon vin a 0 sel, 0 protéines, 0 graisse. Parce que chaque analyse de laboratoire est quand même coûteux et on veut éviter ça. Glucides, j'avais dit que j'avais 1 gramme par litre, donc c'est 0,1 gramme par 100 millilitres, 0 protéines et 0 sel. Des messages de consommation responsable. Donc, vous avez quelques messages qui sont là par défaut. Vous pouvez cocher plus ou même décocher certains. Vous me direz pourquoi on a demandé à YouLabel d'intégrer une section sur la consommation responsable. Aujourd'hui, si vous avez suivi un tout petit peu les discussions qui ont lieu avec l'Irlande, l'Irlande veut nous imposer un avertissement sanitaire sur l'étiquette, vraiment style tabac, et on a tout intérêt à utiliser l'outil digital pour démontrer qu'on peut informer correctement le consommateur sans devoir aller toucher l'étiquette et surtout sans devoir aller mettre des phrases ou des messages disproportionnés sur l'étiquette. Donc vous pouvez, voilà, je décide de décocher le plus 18, je peux cocher la phrase l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et laisser celle de toujours consommer avec modération. Je passe à l'espace durabilité, donc disons que mon vin est un vin organique, biologique. Je vais mettre aussi le logo Triman et je peux uploader, intégrer d'autres images, d'autres certifications que j'ai. Donc dans mon cas, je suis en France et j'ai mon HVE que je devrais avoir quelque part, HVE. Et j'ai aussi une ISO 14000, je suis fier, ça m'a coûté de l'argent, donc je veux bien l'intégrer. Voilà. Donc c'est à vous de choisir les logos que vous voulez mettre ou pas. Vous pouvez aussi insérer une phrase sur la durabilité. Donc imaginons que je veux dire production intégrée. Je peux l'insérer. Et cet espace-là, 6.4, je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui parce que c'est toute une autre démo. Ça me permet d'intégrer une étiquette environnementale avec les consignes d'écoterie qui sont obligatoires de communiquer en Italie. Donc vous avez 2 choix. Si vous êtes capable vous savez comment créer une étiquette environnementale spécifique pour l'Italie, vous la créez vous-même dans votre coin, c'est un tableau par exemple, et je vous montrerai un exemple, et vous pouvez l'uploader ici, vous pouvez rajouter une autre image et vous l'uploader. Sinon, si vous ne savez pas comment se faire ou vous voulez être tranquille, la plateforme YouLabel offre directement dans la plateforme la possibilité de prendre un abonnement avec une société italienne, qui s'appelle Junco, et qui active cet espace 6.4 et vous pourrez ici directement, automatiquement, créer votre étiquette électronique spécifique pour l'Italie, qui s'affiche en Italie avec les informations qui sont obligatoires en Italie. Donc c'est à vous de voir. Ça demande un abonnement spécifique, hein. C'est pas YouLabel qui le fait. YouLabel offre la possibilité d'avoir ce contrat avec la société italienne directement. Et voilà, c'est à vous de voir si vous voulez. Vous pouvez le faire gratuitement si vous créez votre étiquette environnementale. Sinon, à travers cette collaboration avec la société Junco. Très important, le seul espace laissé un peu au branding, à la personnalisation, c'est l'image de mon produit, de mon produit, oui, en haut, le logo de mon entreprise, voilà, je vais faire celui-là, et l'hyperlien que je vais intégrer dans ma plateforme. Donc, on va mettre youlabel.com. C'est les seuls espaces pour le marketing. Et là, il est important vraiment de remarquer que on a eu plusieurs discussions avec la Commission européenne, dans laquelle même à un certain moment, ils ont mis en doute
la possibilité d'intégrer un hyperlien vers une autre page web. Donc, il faut qu'on soit très responsable, qu'on reste dans cet espace-là pour l'aspect marketing. Une fois que j'ai fini, je peux créer, donc j'aurai un résumé de ce que j'ai intégré comme information, et je peux valider ma fiche en français. La plateforme va me proposer maintenant de traduire dans les 24 langues de l'Union européenne. À partir de, j'espère, dans une dizaine de jours, on pourra faire la traduction automatique dans toutes les langues avec un seul clic. Pour le moment, vous devez valider langue par langue, parce que c'est la responsabilité de l'opérateur, mais dans le futur, vous pourrez le faire automatiquement. On va prendre anglais comme langue de traduction. Je veux activer aussi la version anglaise. Et la plateforme va traduire tout ce qui est traduisible, donc tout ce qui a été intégré à travers un menu déroulant. Et je peux réviser ma version anglaise. Le nom du produit, c'est le même, bien sûr. Le nom de la compagnie est le même. Le pays, on le voit pas parce que c'est en anglais, mais France a été traduit. La catégorie du produit wine a été traduite. Couleur du vin. Produit et mise en bouteille traduit en anglais. L'adresse, barrel mature aussi. Mais ce qui est plus important, c'est la liste des ingrédients a été traduite. Dans le cas, ce n'est pas dans le cadre du vin, mais si vous faites des vins aromatisés, la plateforme autorise aussi ou permet aussi de faire des fiches, des e-labels pour des vins aromatisés. Il se peut que vous avez mis un arôme de poire. Donc, dans la fiche, dans l'outil de création de liste d'ingrédients, on n'a pas demandé à U-Label d'insérer tous les possibles arômes. Ça serait impossible. Donc, vous écrirez arôme naturel de et manuellement vous écrirez poire. Vous pourrez venir ici après et traduire juste le terme poire et le changer. D'accord? Donc, c'est un outil qui permet aussi pour les vins aromatisés, une automatisation de presque tout, ou de tout ce qui peut être automatisé. Vous avez votre déclaration nutritionnelle, les phrases qui ont été modifiées. Production intégrée, je peux le modifier en anglais et je mets integrated production, l'hyperlien, etc. Je valide. Une fois que j'ai validé cette langue-là ou les 23 autres, j'arrive à la page de résumé, je confirme et vous aurez déjà en ce moment-là, vous avez la e-label qui a été créée et le QR code qui a été créé. Maintenant, vous pouvez voir ce que le consommateur va voir. Donc, le consommateur va voir cette fiche-là. Donc, il y a une représentation exacte de ce que le consommateur peut voir. Mais plus important, vous avez déjà l'URL ici. Donc, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, ça, c'est ce que le consommateur va voir. Donc, on va le laisser ouvert pour faire après un essai. Et vous avez votre QR code. Par défaut, il a été créé d'une façon, mais vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez mettre soit le i à l'intérieur, soit le i à l'extérieur. Il est important, et on a discuté notamment avec le gouvernement italien, cette reconnaissance du i et du logo de U-Label, parce qu'il faut dire aux consommateurs que ce QR code, c'est pas un QR code de marketing, c'est un QR code avec des informations obligatoires. Donc, on peut voir le QR code. Si vous avez vos smartphones, vous pouvez le scanner en ce moment et vous allez tomber sur la fiche technique en français parce que je crois que vous êtes tous basés en France et vous pourrez consulter que ce soit en anglais ou en français. Donc, deuxième élément important de U-Label, c'est je crée mes étiquettes, comment je les gère. Donc, je vais sur mon espace My Labels et vous trouverez ici la liste de tous vos étiquettes électroniques. Donc, U-Label, je sais qu'ils sont en cours de réfléchir à comment présenter votre back-office de façon encore plus pertinente et facile à se retrouver.
Donc aujourd'hui, j'ai ici tous les démos que nous avons fait et j'arrive à la dernière qui est celle qu'on a fait aujourd'hui, qui s'appelait le rouge de papa. Donc très important, je peux à tout moment, et on verra de façon automatique et immédiate, modifier, compléter le contenu. 3 options pour la modification. Je peux revenir sur ma fiche produit de référence. Donc si je clique ici, je vais revenir sur la première fiche avec tous les éléments que j'ai intégrés. Je change quelque chose, on va écraser les traductions qui ont été faites. Donc si vous vous rappelez, je confirme, j'arrive à ma fiche. Finalement, c'était pas le domaine de ma mère, mais le domaine de maman, par exemple, ou toute autre modification, où je peux revenir parce que j'avais pas complété les informations. Je valide à nouveau, j'update la fiche, je confirme ma version de base, ok, et je reviens aux traductions. Vous allez voir que la plateforme a retraduit et j'ai perdu la traduction manuelle que j'avais fait. Si vous vous rappelez, j'avais écrit production intégrée en anglais. La plateforme a écrasé et voilà. Et c'était repris en français. Je valide à nouveau la traduction, parce que c'est une nouvelle traduction, et je confirme. Et si vous avez vos QR codes sur votre smartphone, la fiche, vous allez voir que ça a été mis à jour. Donc j'avais laissé ma fiche ouverte. Vous voyez, c'est encore le domaine de ma mère. Je fais un refresh de la page et c'est le domaine de maman. Ah, de maman. J'ai oublié le N à la fin. Deuxième élément important que vous pouvez faire à tout moment, c'est, je reviens sur My e-labels, je reviens sur sur mon dernier produit, qui est, voilà, le rouge papa, et je peux modifier, pas depuis le début, mais je peux rajouter ou modifier des traductions. Donc, si je rajoute des traductions, je confirme. Et je vais, par exemple, activer, comme je disais, l'italien. Je passe. La plateforme est en train de traduire tout en italien. Je choisis ma langue italienne qui n'est pas encore validée. Voilà. Et je la valide. Je pourrais, imaginons que je ne veux pas montrer le logo Triman dans ma version italienne. Je peux le décocher. Je peux mettre le logo Mobius. Si je valide, et je confirme avec le même QR code. Le QR code peut être déjà sur votre étiquette. Je reviens sur ma fiche produit, je fais un refresh. Vous pouvez faire sur votre téléphone et vous verrez que la partie italienne est déjà créée. Donc c'est un outil qui vous permet à tout moment, vous avez vu, avec un affichage de durabilité différent. J'ai éliminé le Triman, j'ai laissé le Mobius Circle. Donc, à tout moment, vous pouvez entrer dans la plateforme et d'une façon immédiate et très simple, sans être un expert dans les ingrédients, sans être un expert en informatique, compléter vos fiches techniques, compléter votre étiquette électronique et l'adapter à ce que vous voulez publier. Donc, voilà, je suis ouvert à toute question que vous ayez sur le fonctionnement de la plateforme ou même le cadre juridique. Non, moi, juste bonjour sur les traductions. Bon, en anglais, on se débrouille, mais si c'est en laiton ou en je sais pas quoi, Alors, c'est là l'avantage. Je ne parle pas moi-même le ton, qui est dommage. Donc, je reviens sur la plateforme, partager. Et imaginons que je veux changer en laiton, parce que finalement, je vais envoyer un demi-palais de mon vin en Lettonie. Allez, je reviens sur ma fiche. Je modifie et je rajoute le laiton. Je confirme. Est-ce que l'estonien vous va? oui, très bien.
Pour moi, malheureusement, pour moi, c'est la même chose. J'arrivais pas à faire la Oui, différence. oui, moi non plus. Donc, je clique sur Next. Je prends l'estonien et sincèrement, sans entrer, parce que je ne sais même pas, ou si c'est en bulgare, je ne sais même pas le lire, je ne suis pas capable de lire le Mais CV. justement, comment est-ce qu'on fait pour traduire la mention production intégrée, par exemple? Ah, voilà. Ben, c'est des mentions qui ne sont pas obligatoires. Ben, Voilà, non, c'était c'est pas. simplement sur ça, oui. Ouais, ce n'est Donc le pas. moins on en met, le mieux c'est, quoi. Voilà, exactement. Donc là, si je fais un refresh et je mets hop, un refresh. Hop, attends, parce que j'ai pas cliqué le bon. Euh, je dois confirmer. Ah, je dois confirmer, pardon. Euh, vous allez voir que toutes les termes qui sont obligatoires, notamment la liste des ingrédients, est changée. Oui, c'est Euh, ce qui est le plus le- important, oui. exactement. Même les phrases de responsabilité sont traduites, la liste des ingrédients sont traduites, l'affichage de l'information nutritionnelle aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut le mettre aussi dans la langue de référence. Donc, Oui, oui, bien sûr. déjà, Et ça, on est sûr que juste l'anglais et le français font pas le job. Il faudra toutes les langues. oui, absolument.